Je vais pas vous mentir, c'est une victoire pour moi. Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué. On se pose toujours beaucoup de questions. On sait jamais comment on va revenir. J'ai beaucoup travaillé. Ce soir, je me suis très bien senti, donc c'est une vraie satisfaction. Je suis vraiment très heureux. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, retour à la compète, réussi hier pour l'OM avec une victoire 3-2 sur la pelouse de Brest. Pas facile, mais l'essentiel est là. Un but, 2 passes D pour Flotov qui lui aussi fait un retour en fanfare après une saison quasi blanche. Ce qui est important pour moi, c'est de jouer au football. C'est la chose que j'aime le plus. J'ai été loin des terrains pendant un long moment. Ce que je veux, c'est faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et on verra ce qui se passera. Alors ok, hier l'OM a gagné, mais à Marseille on a surtout parlé de lui, dimanche, le japonais Yuto Nagatomo, 33 ans, ancien latéral gauche de Galatasaray, mais aussi de l'Inter, qui est arrivé à Marseille pour renforcer l'effectif de Villas-Boas. Oui, Nagatomo est arrivé aujourd'hui à Marseille, demain il va subir les tests. On a choisi cette option pour mettre un joueur qui est vétéran. C'est un joueur qui a fait 12 matchs de la Ligue des Champions les deux dernières saisons et demie pour Galatasaray. Il était capitaine du Japon, c'est un joueur expérimenté. Et sinon, ce week-end, on a eu droit à une journée de Ligue 1 quasi complète. Et ça fait plaisir, ça fait du bien surtout, ça faisait longtemps. Deuxième défaite en 2 journées en attendant pour Strasbourg en Ligue 1. 2-0 cette fois-ci face à Nice. Et après seulement 2 matchs, tu sens que Thierry Lauré, va pas falloir trop le chauffer, non? Bonsoir. Si on avait explosé, comme tu le dis, est-ce qu'ils auraient fait 3 tirs dans le match? Non, mais ça, je suis d'accord. Mais oui, alors donc. Ça bascule. En deuxième mi-temps, ça bascule. Ça bascule sur quoi? Physiquement, ça bascule quand même. Il y a quand même l'équipe qui a. Enfin, on ne voit plus l'équipe à un moment donné. Mais qui? Quelle équipe tu vois plus? La nôtre? La nôtre. Ah ouais, si tu l'as pas vu, écoute, tu l'as pas vu, qu'est-ce que je te dis? C'est que t'es un grand connaisseur, alors c'est tout, j'y peux rien. Et on n'oubliera pas non plus la victoire de Rennes ce week-end avec un superbe but d'Eduardo Camavinga face à Montpellier ou encore le triplé tenez vendredi soir pour Memphis face à Dijon. Et en parlant de l'OL, un grand bravo, c'est magnifique encore une fois ce qu'elles ont fait les joueuses de l'OL après leur victoire hier 3-1 en finale de la Ligue des Champions face à Wolfsburg. Incroyable cette équipe de Lyon, on est potentiellement sur la meilleure équipe de l'histoire et ce n'est peut-être pas terminé. C'est vraiment incroyable, surtout que j'ai fait partie de ces 5 Ligues des Champions consécutives, donc je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe. Elles devaient écrire l'histoire, elles ont commencé il y a quelques années et voilà, je pense qu'elles n'ont pas fini de continuer à l'écrire encore. Allez, c'est l'heure du ballon, c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne et on démarre avec la Roumanie et un vrai champion. Ouais, alors on a eu peur au début quand on a vu ces images, genre mince, quel choc, le mec est inconscient, au sol, vite, sauvez-le. Bon, c'est vrai que c'est flippant quand même, un joueur au sol qui ne bouge plus, les yeux fermés, grosse panique, les médecins accourent sur le terrain et puis par chance, dans le foot moderne, on a des ralentis, et là on s'est dit, non, t'as pas le droit mec. Le championnat du Mexique avec l'affiche entre Santos et Querétaro et ce joli but de José Van Rankin, voilà, défenseur de Santos. Et Timo Werner, faisait ses débuts ce week-end avec Chelsea et il lui aura fallu 4 minutes en amical face à Brighton pour inscrire son premier but. Sympa aussi le ballon de Ziyech sur la transversale. Énorme passe et Werner donc déjà décisif. Et des nouvelles de Patrice Evra qui a joué lui aussi ce week-end en D7 anglaise, ouais, ça c'est du foot. Le club c'est le Brenton FC dans la banlieue de Londres. Et malheureusement pour lui, son équipe a perdu 3-2. Et on l'a appris ce matin, Neymar est décidé à rester au PSG l'année prochaine. Oui, il l'a affirmé dans une interview au magazine du club. Je reste au PSG la saison prochaine et avec l'ambition de retourner en finale de Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. Et gros coup dur pour nos potos de la presse espagnole, mais aussi ceux du Chiringuito. Plus possible de faire des unes comme ça, voilà, ou encore comme ça pendant au moins 3 mois. Compliqué. Et la petite question du jour, Neymar qui reste au PSG, est-ce que c'est le bon choix selon vous pour le Brésilien? A-t-il raison de s'inscrire dans la durée, de rester la saison prochaine? Ou selon vous, il aurait dû tenter absolument un nouveau challenge, le Real, City, peu importe, dites-nous ce que vous en pensez. Rassurez-vous, heureusement, quand il n'y a pas Neymar,
Lionel est là, oui. Messi, qui hier ne s'est pas présenté au test de dépistage au Covid-19 à Barcelone, toujours aussi décidé à quitter le club. L'Argentin qui ne s'est pas non plus présenté à l'entraînement aujourd'hui. On se dirige vers une bataille comme on en a rarement vu dans ce dossier. Et depuis hier, certains médias pensent savoir dans les grandes lignes ce que propose Manchester City à Messi pour le convaincre de rejoindre le club. Vous êtes prêts? On va changer de dimension. Accrochez-vous, c'est parti. Prime à la signature, 250 millions d'euros. Salaire annuel, 100 millions d'euros. Contrat de 5 ans avec 3 ans à City et 2 ans à New York. Total des gains pour Messi sur la période, 750 millions d'euros. C'est pas mal, hein? Plutôt bien payé, ouais. Et au fait, visiblement, en cas de départ, selon nos amis de 20 Minutos, c'est la version espagnole de 20 minutes, en cas de départ de Messi, Braithwaite aurait demandé à récupérer le numéro 10 de l'Argentin. C'est pas mal aussi. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question de Clément Vendredi qui vous demandait parmi les nouveaux appelés par Didier Deschamps qui va le plus briller. Jojok nous dit Upamecano, même si Varane et l'anglais c'est du solide. Toi tu penses que si Upamecano a du temps de jeu, il va vraiment faire ses preuves. Vous avez été nombreux aussi à nous dire Aouar, évidemment. Malheureusement il a dû déclarer forfait suite à son test positif au Covid. Mais à l'avenir, c'est vraiment un que vous voyez devenir un taulier en équipe de France sous Aouar. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés, merci de nous suivre. On a fait une semaine exceptionnelle. La semaine dernière, quasiment 2 millions de vues sur la semaine. C'est ça. Ouais. Modeste le mec, modeste, il est là, c'est ça, c'est normal. Je trouve ça énorme, on trouve ça ouf. Donc un grand merci à vous. On se quitte en images et en musique. Continuez de nous suivre, ça nous fait chaud au cœur. Et on se voit demain. Ciao. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.